avec vous. Maintenant, on va passer au sujet de Monsieur Bizet. En plus, c'est son anniversaire. Donc, je me dois de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, déjà, pour son cadeau d'anniversaire, et j'ai été gentil, je le fais que maintenant, j'aurais pu le faire bien avant. Je vous ai mis son livre dans mon canal Telegram. Donc, je vais vous mettre le lien juste après. Au lieu d'aller l'acheter, vous avez juste à swipe up, aller sur mon Telegram et vous pouvez retrouver le livre. Donc voilà, vous avez juste à swipe up sur l'image d'avant pour atterrir sur mon canal. Et sur mon canal, vous trouverez le livre de Michael Bizet. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Il faut savoir que déjà, j'ai appris en même temps que vous que, il avait un problème avec moi, qu'apparemment j'avais menti, puisqu'il m'a bloqué et ensuite il a fait son communiqué sur Twitter. Je vais vous expliquer donc comment il m'a démarché et qu'est-ce qui a fait que je parle de lui et bah, tout ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une vidéo YouTube qui arrive bien explicative avec tous les vocaux, les preuves à l'appui, les captures. Donc voilà, je vais juste vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi je vous ai mis son livre sur Telegram. Ouais, heureux la famille. Du coup, je vais vous expliquer. Donc, il y a à peu près, bon, je sais plus, c'est quand je commençais à avoir du buzz, j'ai ce Michael Bizet qui m'a contacté sur Instagram, qui a été un peu insistant. Donc, j'ai fini par avoir son message et je lui réponds. Donc, il me demande mon numéro WhatsApp, qu'il faut absolument qu'il me parle. Je lui donne mon numéro WhatsApp. Et là, sur WhatsApp, il m'envoie le livre, il me dit lis-le quand t'as le temps et tout. Sauf que vous doutez bien que j'avais pas le temps de lire, enfin de me poser lire un livre. J'étais en pleine polémique. Donc je l'appelle et je lui dis bah, tu sais quoi, explique-moi en gros parce que lire ton livre là, je sais pas si j'aurai le temps. Donc c'est là qu'il m'explique qu'il a été l'agent de Nabila, de Mélanie, etc. etc. Et donc moi, étant donné que j'ai eu des problèmes avec Magali, il m'a expliqué qu'il s'était lui-même fait arnaquer par cette femme. Donc c'est avec grand plaisir que en fait je lui ai dit ok, je vais rétablir ta vérité. Donc, je lui dis qu'avec plaisir, je vais rétablir sa vérité. Il me dit, je te paye si tu veux. Je lui dis, mais pas du tout. Enfin, 2 jours avant, j'avais rétabli la vérité de la maquilleuse de jazz, de pas mal de gens. Donc, je les ai pas fait payer. Je vois pas pourquoi toi je te ferais payer. Enfin, c'est ridicule. Et puis en plus, ça va dans mon sens. Moi aussi, je disais que je m'étais fait escroquer par ces personnes-là. Donc, donc voilà, il n'y a pas de galère. Je le fais avec de bon cœur. Donc, il me dit oui, qu'est-ce que tu penses, le livre, est-ce que je devrais le mettre en vente et tout. Je lui dis oui, mais fais les choses bien. Si tu veux, je suis en contact avec une maison d'édition, voilà, voilà. Il me dit ok, bah vas-y, on voit ensemble. Si tu m'aides pour ce livre, je te donne 50% du livre. Je lui dis mais je ne veux pas d'argent. Et j'étais insistant. Et dans la vidéo YouTube, vous verrez, j'ai toutes les conversations. Il m'explique donc toute son histoire. Je rétablis sa vérité sur ma story. Ça fait un gros bruit. Et le lendemain, il m'appelle. Il me dit j'ai pleuré toute la soirée. Merci infiniment. Jamais personne n'a fait ce que toi tu as fait. J'ai essayé de passer par Aquababe, il me l'a mise à l'envers. J'ai essayé de passer par Nana Puka, elle me l'a mis à l'envers. Par Marc Nadé, je t'en parle même pas. Euh, il me dit, et toi, sans rien me demander, en retour, tu fais ça. Enfin, franchement, je l'oublierai pas. Et là, il me dit, tu sais quoi, frérot, j'insiste, je veux que tu aies 50% des ventes, mais c'est pas comme ça, c'est pas gratuit parce que c'est toi qui vas faire la promotion du livre. Donc je lui dis, ok, c'est du business. Là, ouais, je m'occupe de la promotion du livre et tout. Et à ce moment-là, c'est moi qui rétablis la vérité. Je m'occupe de la promotion, de booster les ventes. Et il n'y a que moi qui en ai fait la promotion de toute façon. Ok, c'est rigolo. À partir de ce moment-là, que j'ai dit oui, le lendemain, il m'appelle et il me dit ça y est, le livre il est sur Amazon, j'attends juste ton feu vert. Je lui dis mais frérot, on avait dit qu'il fallait prendre son temps, j'allais prendre rendez-vous avec la maison d'édition que je connais, qu'on allait en discuter. Non, moi je le sens, faut le faire maintenant, fais-moi confiance. Là, faut le lancer. Donc je lui dis écoute, après tout, c'est ton livre. Si tu veux, je peux lancer la communication. Donc il me dit ok bah super, lance la communication ce soir ou demain et je t'ai envoyé l'exemple de contrat, adapte-le à toi. Donc c'était un contrat mais qui concernait une autre personne et il me dit mets ton nom, ton prénom, remplace par ton nom, prénom et tout et renvoie-le-moi et comme ça c'est réglo. Je lui dis non mais t'inquiète, je te fais confiance, y a pas de souci, on s'arrangera entre nous. Non non comme ça t'es couvert, j'insiste et tout.
Donc c'est lui qui me dit ça. Et encore une fois, tous mes appels étaient enregistrés. Donc je lui dis ok, bah vas-y, envoie-moi. Il m'envoie ça, mais je prête pas attention et je laisse traîner. Il m'envoie même un mail en me disant, il m'a dit je t'ai fait un mail en te disant oui, compensation, je sais pas quoi, mais j'ai même pas vu son mail. Parce qu'au début, vraiment, je marchais avec la confiance. Et je suis comme ça, je marche avec la confiance avec tout le monde. C'est-à-dire que je fais confiance, tu me la mets à l'envers une fois, tu n'auras pas l'occasion de me la mettre à l'envers deux fois. Et lui, ben, je lui ai donné de l'importance, tout le monde lui a donné un peu d'importance, et quand on donne de l'importance à un chien, il a tendance à se prendre pour un lion. Donc je vais vite te faire redescendre. Donc écoutez la manipulation jusqu'à où elle va, il m'a pris pour un teubé le pauvre. Je fais ma pub, dès ma première pub, je le propulse en top vente, numéro 1. Au bout de la deuxième ou troisième pub, carrément best-seller. Donc il passe devant Aurélie d'Autremont. D'ailleurs, il me disait au début mon rêve, mon rêve, mon rêve. En deux pubs, enfin bref, je lui fais faire des ventes de ouf. Bien sûr, il crée un groupe avec Khalid. Khalid, c'est celui, vous vous rappelez, j'avais mis une capture, vous m'avez dit, ah, en haut, il y avait une commande de sextoy. Bah, en fait, ça lui appartenait à lui. Parce que c'est lui qui s'occupe de toutes les ventes Amazon, les graphiques, les ventes, combien on a fait de ventes quand je faisais une pub. Et donc, à chaque fois que j'avais des questions à poser, combien j'ai fait de ventes, on est à combien et tout, c'est vers lui que je me dirigeais. Et c'est lui qui m'a envoyé la capture en me disant, regarde, Amazon a été bloqué. Et en haut, il y avait le truc. Enfin bref. Donc, il me met en contact avec Khalid. Khalid a l'air rigolo. À chaque fois que je fais une pub et tous les soirs, il m'envoie une capture pour me dire, voilà, on a fait tant de ventes. Donc, tant de ventes, moi, je sais combien ça fait d'euros. Et voilà. Le problème, c'est qu'en quelques pubs, j'ai fait à peu près 15 000 ventes. 15 000 ventes tout confondu. Donc entre les ventes Kindle, je sais pas quoi, donc c'est-à-dire les ventes sur téléphone ou sur ordinateur, et les ventes papier. Sachant que les ventes sur téléphone, sur ordinateur, le livre était à 10 euros, et les ventes papier, enfin le livre papier, était à 16 euros. Donc je vous laisse faire le calcul. Plus de 100 000, ouais, presque 200 000 euros en quelques pubs. Donc, quand il a vu le nombre de ventes qui se faisaient, lui-même me l'a dit, jamais j'aurais imaginé, bah, là, pas du gain. Il a commencé à devenir chelou. Et je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, putain, c'est vraiment un bâtard. Juste avant de vous expliquer ce qu'il a fait et pourquoi c'est vraiment un chien, vous allez me dire, oui, mais toi, on a entendu un audio où tu dis à Marc, ouais, j'attends de récupérer mon oseille et après tu peux le terminer. Oui, c'est vrai, vous avez entendu cet audio. Et vous allez être encore plus surpris quand je vais vous dire que Michael Bizet était au courant. Et je vais vous dire pourquoi. Marc m'avait appelé pour me supplier d'arrêter de parler de lui en me disant je vais te prouver que le jeu concours est vrai, comme ça tu rétablis la vérité et tout. Au final, il n'a rien prouvé, il m'a envoyé des gens. Il a chopé le seum parce que j'ai pas rétabli sa vérité. Moi, étant donné que j'ai 50% du livre, Marc il commence à descendre le livre. Je l'appelle, je lui dis par contre tu vas tout de suite arrêter de descendre le livre. Et là il me dit oui mais moi Michael Bizet il m'a fait du tort, je sais que c'est lui qui t'a balance, qu'on a envoyé le pote à Nadé en prison au Maroc à notre place, voilà voilà, donc il va me le payer. Je lui dis écoute, t'attends que je termine mes affaires et ensuite tu fais ce que tu veux, si tu veux je t'aide. Et ça c'est ce vocal que vous avez entendu. Sauf que juste après, mon appel avec Marc Plata, j'ai appelé l'autre mongol là, Bizet. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit c'est bon, problème à régler. Parce qu'il m'avait appelé le matin en stress. Oui, il va tout nous niquer, il va tout nous. Je lui ai dit problème à régler. Il ne parlera plus sur ton livre. Il m'a dit je te crois pas, comment t'as fait? Je lui ai dit ben ils ont la haine contre toi, ils veulent te démonter. J'ai dit attendez la fin de la com que je finisse mes affaires, vous faites ce que vous voulez, je vous aide même après. Il m'a dit ah ouais putain t'es trop fort. Donc Michael Bizet était au courant. Et il y a une autre personne qui était en train de démonter le livre. Il m'appelle, il me dit ouais, t'as vu Nana Poucave, tout ce qu'elle met et tout. S'il te plaît, vas-y, dis-lui. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Nana Poucave, comme j'ai appelé Marc, et je lui dis Nana, arrête de parler du livre, s'il te plaît. Je suis dedans. Elle me dit oui, mais moi, il m'a fait ça, c'est vraiment un bâtard. Tu vas voir, il va te la mettre à l'envers. Et moi, je lui dis Nana, s'il te plaît, arrête d'en parler. Je lui ai même fait 2 pubs sur mon Snapchat, si vous vous souvenez. Et elle m'a dit pour toi, Nabil. Ça a coupé, donc elle me dit pour toi Nabil, c'est bon, j'arrête d'en parler. J'appelle Bizet, je lui dis c'est bon, problème résolu. Et là il me dit ouais, t'es vraiment trop fort, franchement je regrette pas, tu les mérites, même tes 50%, les ventes que t'as fait j'aurais jamais imaginé, tu règles les problèmes en interne, machin. Je lui dis t'inquiète, c'est rien.
Et là, pour me couvrir, qu'est-ce que je fais? Je dis dans ma story que j'ai 50% des ventes. Mais si c'était faux, pourquoi est-ce qu'il a attendu que tous mes comptes sautent pour faire un communiqué et dire non mais c'est pas vrai, il a pas... Fallait le dire direct parce que j'en ai fait 15 des pubs pour lui, pour le livre. Pourquoi tu ne l'as pas dit dès que je l'ai annoncé dans ma story? Je l'ai annoncé il y a un mois que j'avais 50% de départ. T'as attendu que j'ai bien fait la pub et que mes comptes sautent pour faire un communiqué en disant non mais c'est un mytho, non mais je sais pas quoi. Bref, écoutez la fin de l'histoire. Donc j'annonce que j'ai les 50%, derrière je fais 7 ou 8 pubs derrière. Donc il y a eu un lapsus quand même de un mois avant qu'il annonce non c'est pas vrai, il a pas 50%. Enfin bref. Je mets carrément le lien du site où on commande le livre sur ma biographie Instagram. Je mets une publication sur mon Instagram, j'en parle souvent dans mon Snapchat. J'ai même plein de messages où il me dit on est à 7000 ventes grâce à la pub de Nabil, on est à... Enfin bref. Et, euh, et là, je lui demande la question du paiement. C'est quand le premier versement d'Amazon? Et il me dit le 14 janvier. Sauf qu'à partir de là, il a commencé à être très distant. Et un coup, il était au désert et il captait pas. Un coup... Et un jour, il m'appelle et il me dit quoi? Nabil, les ventes Amazon sont bloquées. Alors là, c'est très grave, Berda, elle est forte. Elle a... Et là, je me dis, mais c'est Amazon États-Unis, c'est chelou quand même. Donc écoutez bien jusqu'où il pousse le... Donc il m'envoie des captures. D'ailleurs, la capture, je vous l'avais partagée dans ma story. Il me dit, tu vois, elle est super forte, c'est un truc de fou. Je lui dis, ouais, mais qu'en est-il de l'argent? Il me dit, bah, je sais pas. Je lui dis, qu'en est-il? Ben, t'as reçu un mail, pourquoi ça a été supprimé? Quel est le motif? Il me dit rien, ça a juste été supprimé, comme ça on n'arrive plus à se connecter. Je me dis, putain, c'est super bizarre. Et là, donc, je fais jouer un contact à moi qui habite sur Los Angeles et qui s'avère être un très bon ami à la directrice, enfin celle qui s'occupe de toutes les reventes Amazon aux États-Unis. Donc il l'appelle dans l'immédiat. Ici c'était la nuit, mais là-bas je suppose que c'était le jour. Il l'appelle, elle lui dit c'est simple, envoie-moi l'identifiant et le mot de passe et je vais tout te dire. Pourquoi ça a été supprimé? Déjà, elle trouvait ça super bizarre. Elle disait c'est presque impossible, surtout s'il n'a pas reçu de motif ou de mail, on fait pas ça. Elle lui dit nous Amazon on fait pas ça, c'est super bizarre, mais envoie-moi l'identifiant et le mot de passe pour se connecter sur son espace et je vais te débloquer ça de suite. Donc moi super content, j'appelle Bizet et je lui explique, envoie-moi vite l'identifiant et le mot de passe, c'est bon, j'ai trouvé une solution, ça va être débloqué. Et là je vois qu'il commence à bégayer. Euh, Moi je le connais pas frérot, faut demander à Khalid, vas-y envoie-lui un message mais je vais l'appeler moi pour le prévenir. Je lui dis ouais vas-y préviens-le. J'envoie un message à Khalid. Khalid, il me dit oui, je t'appelle dans 10 minutes. Et après ça, silence radio. Je me dis, mais c'est une blague. Donc je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave, Nabil. Demain matin, tu l'appelles. Franchement, j'allais l'incendier. Et le matin, je me lève et je vois qu'ils m'ont envoyé un message en me disant, c'est bon, frérot, ça a été débloqué. Je sais pas ce que t'as fait, mais. Alors que la fille me dit, j'ai absolument rien fait. Sans l'identifiant, le mot de passe, j'aurais rien pu faire. Donc. Et là, je commence à me dire, est-ce que ce serait... Et elle me dit, c'est simple. Elle me dit, c'est soit eux-mêmes qui l'ont bloqué, qui ont retiré, soit je vois pas d'autre solution. Donc moi, je fais le teubé et tout. Je lui dis, c'est bizarre quand même et tout. Il me dit, non, non, mais t'inquiète, c'est bon, l'essentiel, c'est que ce soit revenu. Donc là, à partir de là, je commence à me poser des questions. Ensuite, peu de temps après, enfin, plus le 14 janvier arrivé, peu de temps après, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, au fait, je t'ai pas dit, frérot. Khalid vient de me prévenir, mais Amazon prend 75% des ventes. Je dis de quoi, de quoi? Je dis mais ça va pas la tête. Je dis depuis quand? Enfin, c'est quoi ces conneries? Il me dit oui, oui. Donc à nouveau, ça a coupé. Je disais à nouveau, j'appelle mon contact aux États-Unis et je lui demande est-ce que comment ça, Amazon, vous prenez 75% des ventes et tout? Elle me dit ah non, ça n'existe pas. Elle me dit oui, on prend un pourcentage. Elle me dit mais c'est 10%, 15% maximum. Enfin bref, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais en gros, elle m'a dit 75%, on n'a jamais fait ça, ça n'existe pas. Donc je me dis mais il me prend vraiment pour un débile ou c'est comment? Donc à partir de là, je lui dis pas clairement, enfin si, je lui dis tu serais pas en train de me mettre à l'envers, je vais vous le mettre le message dans la vidéo YouTube. Il m'a dit oui, pourquoi tu me dis ça, ça me fait mal que tu penses ça, je comprends pas, moi aussi il y a beaucoup de gens qui me disent que toi tu vas me la mettre à l'envers. Je lui dis mais moi tu vas la mettre à l'envers de quoi? Je fais la pub de ton livre, s'il y en a un qui peut la mettre à l'envers à l'autre, c'est toi.
Tout est à ton nom, tout est le contrat au final, je lui ai dit, je te l'ai même pas renvoyé. Oui, bah je fais que de te dire, moi, envoie-moi le contrat. Je lui dis ok. Et là, je lui envoie le contrat. Je lui envoie le contrat, il me répond pas. Donc, il me répond pas un jour. Je me dis ok, 2 jours, ok, 3 jours. Je lui dis mais toi, en fait, tu me prends vraiment pour un con. Et là, il me dit ouais, je bosse comme un fou pour la promo du livre. Tu vas pas me dire ça à chaque fois que je te réponds pas. Bah si, en fait, tu vois, il y a beaucoup d'argent en jeu. J'ai fait ta promo comme never. Je me suis même mouillé pour toi et mis en porte-à-faux avec des personnes. Euh, Au final, bon, de base, je sais, je lui avais dit, je m'en fous, je le fais de bon cœur. Mais donc, tu m'as baladé, tu m'as pris pour un con. Dis-le clairement à ce compte-là. Mais pas du tout. Là, moi, je faisais la promo, j'étais en radio pour je sais pas. Bah ok, t'étais en radio, mais en attendant, t'avais fait aucune radio, rien du tout. Et ton livre, s'il est best-seller, s'il est en top vente, c'est moi et moi seul. Donc viens pas me faire ton charabia. Donc je t'ai envoyé le contrat il y a 3 jours, signe-le, et comme ça c'est réglo. Il me dit, bah, j'arrive à mon hôtel là, je le lis et je te renvoie ça demain. Je lui dis, ok, pas de souci. Et devinez ce qui s'est passé le lendemain. Vous pensez qu'il m'a envoyé le contrat? Bah il m'a bloqué, mais je m'en suis pas aperçu de suite. Donc début de soirée, je commence à recevoir toute une ribambelle de messages, communiqué de Michael Bizet sur Twitter. Oui, où il raconte certains Twitter disent qu'ils ont 50%, je sais pas quoi. Donc en gros, il dément tout ça. Je vais pour l'appeler et je me rends compte qu'il m'a bloqué. Mais simplement, sans même que parce que là, il y a la vidéo qui arrive avec tous les audios, les preuves, les messages. Mais sans même que je mette tout ça, pourquoi l'avoir annoncé que à ce moment-là, quand je venais de perdre mes réseaux? Pourquoi tu l'as pas annoncé le jour où je l'ai dit dans ma story? Pourquoi t'as pas dit non, c'est faux, il a pas 50%? Pourquoi avoir attendu que je fasse autant de promos et tout ça? Donc maintenant vous avez le gros de l'histoire. Ne vous faites surtout pas avoir, ne l'achetez pas. Même si moi je suis honnête, c'est pas parce qu'il m'a mis à l'envers, c'est un bon livre. Ça a coupé, pardon, je disais je suis honnête, c'est un bon livre et il rétablit pas mal de vérités. Donc, mais vous n'avez pas besoin de l'acheter puisque je vous l'ai mis sur mon canal Telegram pour ceux qui n'arrivent pas à l'ouvrir parce que ils ont un format de téléphone un peu ancien ou quoi. Envoyez-moi sur Telegram en privé votre mail et je vous l'envoie par mail. Donc, comme ça, pas besoin de l'acheter. Et là, vous avez le gros de l'histoire. Il y a la vidéo YouTube qui arrive avec tous les détails, les audios, les appels téléphoniques, les messages. Mais comme ça, vous savez. Je me suis pas prononcé. Il y a plein de gens qui me disaient, mais termine-le, prononce-toi. Je me rappelais, ils me disaient tout le temps, bon, que ça parle en bien ou en mal, il faut que ça parle, ça fait des ventes. Donc je voulais pas lui donner cette satisfaction. Là, j'en parle, mais je vous mets le livre. Et en plus de ça, c'est son anniversaire, donc c'est mon petit cadeau. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, t'es en train de perdre ta crédibilité. Je leur disais, mais avec ce que j'ai en ma possession, c'est lui qui va tout perdre au final. Je m'en fais même pas pour ma crédibilité. Tout ce que je dis, c'est vrai, c'est avéré et j'en ai la preuve. J'ai même une conversation téléphonique que je réécoutais tout à l'heure où il me disait ouais frérot, tu l'as dit dans ta story, que t'avais 50%, t'aurais pas dû. J'ai plein de collègues à moi qui m'ont appelé pour m'incendier. Je lui dis mais en quoi ça les regarde? Toi-même tu dis que si t'as fait autant de ventes, c'est grâce à moi, que tu me remercieras jamais assez d'avoir rétabli ta vérité et que personne l'a fait pour toi avant, donc en quoi ça les regarde eux? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Enfin bref, vous allez tout avoir dans la vidéo YouTube. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, il l'emportera pas au paradis. C'est une chose que je sais, c'est qu'en escroquant, on ne gagne jamais. J'aurais peut-être dû écouter Nana, Marc Nadé qui est en train de le descendre, DBSF aussi sur Twitter, enfin énormément de personnes qui m'ont conseillé de me méfier. Mais je suis comme ça, j'ai besoin de me faire ma propre opinion. Au final, bah, je le mets dans le même sac que Merda et toute la clique. D'ailleurs, il a dit dans sa story, oui, ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un d'honnête, il aura une compensation financière. Alors déjà, petit message pour toi, ta compensation financière, tu te la mets où je pense. J'attends bien ça, hein. Et moi, j'ai de la fierté, mon pote, espèce de chien, va. Donc ton argent, tu vas te le garder. Je t'ai pas attendu pour faire de l'argent et j'ai pas besoin de toi. Maintenant, toi, pas du gain, t'as vu gros, t'as vu flou, tu t'es dit 200 000 balles, ça faisait des années que t'avais pas vu autant d'oseille, depuis que depuis que t'avais plus approché quelqu'un avec la notoriété. J'espère qu'ils te dureront parce que t'es pas prêt de refaire de l'oseille et ça, fais-moi confiance.
Et ben non, voilà. Moi, je vais simplement rétablir la vérité. Et ton argent, ben, Sartek, t'as empoché 200 000 balles sur mon compte. T'es un bon.